Les amis, décidément, la nature propre d'une équipe revient toujours au galop. J'ai cru m'être trompé, j'ai cru avoir à faire mon mea culpa par rapport à Getafe. Je me suis dit, sur ces 15 premières minutes, ils ont changé leur nature de jeu. Finalement, non. Les minutes se sont égrenées, on a avancé dans le temps et on a retrouvé notre bon vieux Getafe. Getafe qui met des coups, Getafe qui joue au catch dans le dos de l'arbitre, Getafe qui gagne du temps, Getafe qui, même mené 1-0, se replie sur lui-même. On ne change décidément pas une équipe qui n'aime pas le football, mais ce qui fait plaisir cette fois-ci, c'est qu'ils vont retourner chez eux avec 0 points. Les amis, 7 sur 7 pour le FC Barcelone, leader de cette Liga. Victoire 1-0 contre Getafe qui nous a fait plaisir. On a vu moins de buts qu'à l'accoutumée. On s'attendait peut-être à un score un petit peu plus large, mais on a quand même vu de très bonnes choses dans le jeu. Première petite surprise sur le 11 de départ. J'attendais personnellement un petit peu plus de rotation, notamment autour de Lamine Yamal et de Jules Koundé. Ces deux joueurs ont été titulaires et c'est finalement Pedri qui, lui, a été mis au repos sur ce match-ci. Donc on a bien vu le double pivot Casado et Garcia sur une bonne partie du match, cette fois-ci, pas 10 minutes seulement contre Monaco, et en plus on a vu de très bonnes choses, donc ça a été très intéressant de la part du Barça. Et l'autre surprise, c'est sur ces 15 premières minutes, mesdames et messieurs, on a un Getafe qui joue bloc médian. Donc là-dessus, je me suis dit, mais finalement, je me suis complètement planté, je me suis trompé sur ce Getafe. Getafe va peut-être jouer au football. On a un Getafe qui, au lieu d'être à 10 derrière, replié dans la surface de réparation comme je l'attendais, se retrouve à sortir un tout petit peu plus, avoir des petites phases de possession dans notre camp. Les 15 premières minutes, on est un petit peu surpris. J'ai l'impression de voir des joueurs du Barça qui se disent, mais finalement, on attendait une équipe de catcheurs dans la surface de réparation. Ils sortent quand même pas mal pour une équipe de catcheurs, et puis ils savent un petit peu jouer au football. Donc j'ai l'impression de voir des joueurs du Barça un petit peu surpris, on se regarde un petit peu, alors on continue à bien jouer hein, bien évidemment, mais ça se regarde, les deux équipes se regardent droit dans les yeux sur les 15 premières minutes. Malheureusement pour Getafe, le FC Barcelone va marquer son but assez tôt dans le match, à la 19e minute de jeu, sur un but de renard des surfaces de Lewandowski. Une très bonne association, Lamine Yamal, Jules Koundé sur le côté droit, centre de Jules. Petite erreur quand même du gardien de Getafe, on va pas se le cacher. Et qui en profite? Lewandowski. Encore une fois, Lewandowski, s'il peut mettre 40 buts de cette manière-ci, je prends. Il fait exactement ce qu'on lui demande. Encore une fois, je le félicite. Si en mai, on termine la saison avec un Lewandowski qui sur chaque match fait ça, bravo monsieur. J'en attends pas tellement plus que ça. C'est parfait. Tapine comme il le faut, but dégueulasse s'il le faut. C'est ce qu'on veut Lewandowski. Mais ce qu'il faut souligner quand même sur ce but, ce que met en lumière ce but, c'est surtout, je trouve, Jules Koundé. Alors pas forcément sur ce centre qui n'est pas excellemment parfait, qui profite d'une erreur du gardien pour qu'il y ait entre guillemets passe décisive, mais Jules Koundé en fait sur ce match c'est réellement mis en valeur et réellement mis en valeur sur l'aspect offensif du jeu. On le sait de toute façon depuis 2024, même presque carrément depuis le début qu'il est là au FC Barcelone, Jules Koundé défensivement c'est quelqu'un de très solide. Il a connu peut-être une période de 1-2 mois où il a été en galère, mais c'était un petit peu normal parce qu'à chaque fois il était baladé entre côté droit, axe, etc. Donc c'est pas facile, mais depuis le début de l'année civile 2024, défensivement, c'est excellent du niveau de Jules Koundé. La seule chose qu'on disait, c'est que offensivement, ouais, c'est peut-être un petit peu limité, etc. Surtout pour un latéral du FC Barcelone. Sur ce match, il a montré qu'il était en capacité de progresser dans ce secteur. Tout d'abord dans ses déplacements. La manière dont il collabore avec Lamine Yamal dans ses déplacements est de mieux en mieux. Avant, on avait un Koundé, il s'aventurait un tout petit peu, il passait à Lamine Yamal devant lui, puis après il s'arrêtait et il attendait la passe en retrait de Lamine Yamal. Là, on a quelqu'un qui sait déborder maintenant un petit peu mieux, qui peut déborder dans un rôle intérieur, mais surtout en passant dans le dos de Lamine Yamal. Et ça, c'est très bien. C'est une amélioration. Amélioration sur le plan technique maintenant. Parce que offensivement, forcément, quand tu as un latéral du FC Barcelone, tu t'adresses à des défenseurs en face de toi. Donc techniquement, il faut que tu élèves ton niveau de jeu. Là, on l'a vu faire de bonnes choses. On l'a vu faire des petits crochets à droite, à gauche, des petits râteaux. Il passait en 1 contre 1, certaines fois, son vis-à-vis. Ça s'améliore. Et dans les centres, c'est pas encore parfait. Mais on voit également un Jules Koundé qui s'améliore. Alors attention, je ne dis pas que c'est Cafu Prime, Jules Koundé. Je pense toujours qu'il y aura un petit plafond de verre. Mais il y a une nette amélioration et ça va nous apporter beaucoup. On va en parler juste après sur la mobilité et la versatilité que peut apporter désormais le FC Barcelone sur ses couloirs. Donc là-dessus, performance du match selon moi, c'est Jules Koundé. Ensuite, j'en profite de parler d'une performance individuelle pour parler selon moi de la seconde meilleure performance individuelle du match, c'est Casado.
Casado te faire un match et surtout une première mi-temps, mesdames et messieurs, mais j'avais l'impression de voir Gavi sur le terrain. C'est fou comment il aidait défensivement Eric Garcia, donc il se plaçait dans le double pivot, et il aidait également offensivement en se plaçant dans un demi-espace, en étant un chien à la récupération sur je sais pas combien de ballons. C'est formidable ce qu'on a vu de la part de Casado. Et Casado, ce qui est assez marrant avec lui, c'est qu'on a l'impression que c'est normal. C'est normal parce que depuis l'année dernière, on en entend du bien de ce joueur-ci. Tous les spécialistes du Barça Athletic, c'est Casado, c'est le meilleur joueur du Barça Athletic, etc. Vous allez voir en équipe première, ça va être formidable. Donc forcément, il arrive maintenant en équipe première. On n'est limite pas étonné. Mais c'est un problème qu'on ne soit pas étonné parce qu'on a l'impression que c'est normal. Mais là, Casado, depuis le début de saison, tous les matchs qu'il a fait, est-ce qu'il y a un moment où il a été mauvais? Non. Est-ce que c'est normal qu'un joueur comme ça, à aucun moment, ne soit mauvais au FC Barcelone? C'est pas normal, c'est anormal, sauf qu'on commence tellement à être habitué qu'il y ait des Koubarsi, des Lamine Yamal, des Fermin Lopez qui sortent, que quand Casado il arrive et que tout le monde en a bien parlé, c'est normal. Mais encore une fois, il faut préciser que c'est pas normal. C'est extraordinaire la continuité qu'arrive à avoir pour l'instant Casado au FC Barcelone. Et ce match-là, vraiment, pour moi, c'est une très très bonne performance. Maintenant qu'on a vu les performances individuelles, intéressons-nous au collectif de l'équipe. Comme on ne va pas marquer d'autres buts, on ne va pas trop s'intéresser aux phases de jeu du match. Disons qu'on a retrouvé un Barça toujours intéressant et qui fonctionne bien avec la confiance. On voit un Barça qui est capable d'évoluer dans les petits espaces et dans une temporalité qui peut être à certains moments assez lente, dans une sorte de conservation de balle, mais très rapide, c'est-à-dire avec des constructions, des passes, des schémas de jeu qui vont vite, c'est-à-dire je prends, je donne, je prends, je donne ou je donne en une touche de balle, des combinaisons super intéressantes qui te permettent de progresser et de mettre en difficulté le bloc adverse, mais également de jouer dans la verticalité. Souvent, on a trouvé première passe de Rafinha pour Lewandowski, première passe de Lamine Yamal pour Rafinha. Un Barça qui sait également aller vite quand il le faut. Dans les deux cas, ça démontre une nouvelle fois une grande prise de risque de la part des joueurs. Et s'il y a cette prise de risque-ci, c'est parce que ces joueurs sont en confiance. On voit des joueurs faire des gestes qu'ils n'étaient pas forcément habitués à faire les années d'avant. On voit des joueurs tenter directement. De toute façon, quand tu fais contrôle-passe instantanément et que tu vas vers l'avant, d'une certaine manière, ça montre que tu as confiance en ton jeu. Quand tu vas tenter une passe dans la verticalité qui est très difficile, c'est que tu as confiance dans ton jeu. Donc sur ces segments-là, on retrouve un Barça de Flick qui s'améliore de fur et à mesure dans la prise de confiance et donc dans la prise de risque. Et ça, on devient intéressant, surtout face à des équipes comme Getafe. Mais là où je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant sur ce match-ci, c'est la surmobilité des joueurs. On en parle depuis le début de toute façon de l'année avec Flick. On voit que ce Barça limite le point primordial où il y a une amélioration par rapport à l'année dernière, c'est la liberté de positionnement de certains joueurs, une fluidité justement dans le déplacement. Mais sur ce match-ci, ça a été vraiment mis encore plus en valeur, notamment à travers deux joueurs que sont Lamine Yamal et Rafinha. Si on se souvient bien, le Bayern Munich de Flick jouait avec deux ailiers qui certes avaient pour premier objectif d'être dangereux sur les couloirs. Premier objectif de toute façon d'un ailier, c'est d'être dangereux sur le couloir, mais aussi était très pertinent dans le jeu intérieur pour permettre typiquement à Alphonso Davies par exemple de débouler lui sur le couloir. C'était une des prérogatives du Bayern Munich de Flick. Au Barça, depuis le début de la saison, nos joueurs de côté offensif que sont Lamine Yamal et Rafinha, ils sont un petit peu moins mobiles dans le sens où oui, à certains moments on trouvait Rafinha qui se déplaçait peut-être couloir gauche, peut-être même des fois ailier droit, mais c'était à certains moments. Pareil pour Lamine Yamal, certes à certains moments il pouvait se réaxer, mais dans la globalité, dans la majeure partie du temps, il était surtout sur la ligne du côté droit. Sur ce match-ci, j'ai vu un Lamine Yamal très souvent intérieur, très souvent demi-espace, et j'ai vu un Rafinha très souvent sur le couloir gauche. Et là, je trouve un Lamine Yamal ailier gauche. Je vous ai très longtemps saoulé avec cette idée d'ailier gauche et je vous ai dit non, Rafinha, c'est pas un ailier gauche, c'est un joueur de demi-espace gauche, c'est pas pareil. Sur ce match-ci, on l'a retrouvé plein de fois réellement ailier gauche. Et donc là, on retrouve cette idée qui avait un peu du Bayern Munich de Flick, cette idée d'avoir des joueurs de côté qui sont capables d'évoluer dans le couloir, mais également dans le demi-espace. Alors sur le côté gauche, ça t'apporte quelque chose d'intéressant parce qu'en plus ce soir, je trouve qu'on a un Baldé qui est assez intéressant. Encore une fois, limité bien évidemment dans le dernier geste. De toute façon, Baldé, c'est vraiment son axe de progression. Mais dans la proposition avec ballon, dans les courses avec ballon, très intéressant. Mais donc, tu as un Baldé qui peut aussi progresser dans l'intérieur. Si Rafinha est aussi capable d'évoluer sur le couloir, Baldé peut proposer plus de mobilité sur ce couloir-ci. Alors, ça reste le couloir TGV. On l'a déjà dit, Baldé, Rafinha, c'est on va toujours tout droit. Donc, c'est très différent de ce qui se passe à droite. Mais au moins, ça apporte un petit peu plus de différence. Et là où ça apporte le plus de différence, selon moi, pour le Barça, et ça va nous apporter le plus pour la suite, c'est bien évidemment ce couloir droit. Parce que ce couloir droit, au bout d'un moment, je pense que face aux grosses équipes, il allait commencer à être prévisible. Dans le sens où, dans tous les cas, de toute façon, Lamine Yamal, il n'est pas prévisible. Entendez-moi bien, même si tu mets
3 défenseurs sur lui. Mais tu avais quand même un Lamine Yamal qui prenait le ballon, donné par Koundé, et puis après les défenseurs qui attendaient Lamine Yamal. Lamine Yamal, par sa qualité, pouvait passer, mais on comprenait très bien comment le Barça allait fonctionner un tout petit peu. Là, avec ce dont on a parlé sur Jules Koundé, qui prend des risques, qui dans les appels est aussi beaucoup plus intéressant, tu crées du danger. Mais si en plus de ça, Lamine Yamal il arrive à avoir un rôle intérieur très intéressant, ça devient d'autant plus dangereux. Parce que là, l'adversaire, il ne sait pas à quoi s'attendre. Il ne sait pas s'il s'attend à un Lamine Yamal qui va jouer sur le couloir, sur la ligne, ou s'il va avoir un Lamine Yamal qui joue dans l'axe intérieur. Et sauf que Lamine Yamal, il a une telle qualité que dans tous les cas, tu ne peux pas le laisser. Et maintenant que Koundé peut être intéressant également comme un rôle offensif sur le couloir, encore une fois, c'est pas Cafu Prime, mais il peut être un peu plus intéressant, ça crée un danger, ça crée une mobilité, ça crée une diversité dans ton jeu offensif sur le couloir droit que tu n'avais pas forcément. Donc ça crée forcément plus de danger, d'autant plus face à une équipe comme Getafe, qui est une équipe qui va de base vouloir en premier lieu ne pas prendre de but. Si tu arrives à mettre des joueurs qui sont mobiles et versatiles dans leur positionnement, les mecs ils comprennent pas. Et c'est pour ça qu'à certains moments Getafe ils ont été mis en difficulté, c'est parce que côté gauche ils comprenaient pas où prendre Rafinha, est-ce qu'il va être aile, est-ce qu'il va être intérieur, et côté droit ils savaient pas si Lamine Yamal il allait être sur l'aile ou côté intérieur. En plus de ça, d'avoir des latéraux qui sont dangereux, qui ont été Baldé et Koundé ce soir-ci. Donc forcément ça te met grandement en difficulté. Et ça c'est très bien parce que je pense que pour la suite ça va nous amener beaucoup de choses. Donc voici selon moi les grands points à retenir de ce match-ci, les grandes performances individuelles de Koundé et Casado, bien évidemment Martinez aussi très solide, Lamine Yamal très solide, Lewandowski, Rafinha, Touré à certains moments aussi a été très intéressant, Garcia aussi fait un bon match, mais je préfère vraiment souligner Koundé et Casado. Ça ne veut pas dire attention que les autres ont été médiocres, c'est surtout que ces deux-là m'ont vraiment mis la lumière dans les yeux, très intéressant. Et dans le jeu, vraiment encore une fois cette idée de prise de risque et également de grande mobilité, notamment représentée par Rafinha et Lamine Yamal. Ce Barça donc enchaîne donc sa 7e victoire en Liga, ça fait plaisir. Petit regret sur le fait de ne pas avoir mis ce deuxième but. À la toute fin du match, on est à ça de se prendre l'égalisation. Donc il faudra faire attention pour les prochaines fois. Mais on s'est quand même créé des occasions. Je veux dire que c'est pas juste à 1-0 qu'on a gagné comme ça un petit peu au hasard. Il y a eu des occasions. Mais attention, il faut retrouver un Barça qui est aussi méchant à certains moments du jeu. Parce que là, l'égalisation, je pense qu'elle nous aurait fait assez mal par rapport à ce qu'on a nous délivré comme football sur ce match-ci. Mais donc attention à ça. Fati, peut-être point d'interrogation. Moi, j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe autour de lui. Ça fait plusieurs matchs qu'on attend qu'il joue peut-être 20-30 minutes. Il rentre toujours pas ce temps-ci. Là, il est même pas rentré du tout. Donc petite interrogation, à voir si Scientifique va en parler en conférence de presse. Mais sinon, dans la globalité, ça va. On est content quand même. Encore une fois, ça se passe bien. Dans le jeu, ça évolue. On a affronté une nouvelle fois un Getafe qui te propose un football différent de ce qu'on a affronté. C'est pas Villarreal, c'est pas Girona, c'est pas Monaco, c'est Getafe. On a su s'y adapter, se créer des occasions, proposer du beau football. On n'en a pas mis 5, on n'en a pas mis 6, on en a mis qu'un. Mais c'était bien dans ce qu'on a montré. Du coup, c'est cool. On est toujours en apprentissage. Affronter un autre style de football, ça nous permet une nouvelle fois de compléter cet apprentissage. Voilà les amis, c'était tout pour mon débrief de ce match Barça-Getafe. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.